L'édito avec Céline Pina. Bonjour Céline. Bonjour. Vous souhaitez nous parler et revenir sur cette décision du Conseil d'État qui provoque un véritable tollé en France. Et oui Patrick, si vous avez aimé l'affaire de l'imam Iqiyoussen, vous allez adorer celle de l'Ouzbek fanatisé. L'homme est considéré par les services de renseignement comme radicalisé et très dangereux. Il est d'ailleurs inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT. Il faisait l'objet depuis 2021 d'une interdiction du territoire, car il était considéré comme représentant une menace grave. Sa demande d'asile ayant été refusée, il a été expulsé mi-novembre. Fin de l'histoire ? Que nenni ! Entre-temps, l'homme avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, et c'est là que l'affaire se complique. Alors pourquoi a-t-il saisi la Cour européenne des droits de l'homme ? Parce que cette instance fait partie des voies de recours possibles, mais surtout, elle fonctionne comme une véritable machine à éviter les expulsions. Et cela, les associations qui conseillent les étrangers en situation irrégulière ou les demandeurs d'asile le savent très bien. Mieux même, alors que les jugements de la CEDH peuvent parfaitement être ignorés, surtout s'ils ne sont pas compatibles avec la Constitution des États, en France, les juges utilisent les arrêts de la CEDH pour empêcher l'État d'expulser des personnes dont l'asile a été rejeté ou qui ont été condamnées. Ainsi, la CEDH a refusé l'expulsion de l'Ouzbek radicalisé au titre de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En effet, il risquerait d'être soumis en Ouzbékistan à des traitements inhumains et dégradants. C'est une constante de la CEDH. Elle fait primer le droit de l'étranger sur la protection de l'ordre public. Oui, mais pourtant, Céline Pina, Gérald Darmanin l'a bien fait expulser. Tout à fait, et il a bien fait. Il se trouve que le ministre pouvait tout à fait ignorer cette décision de la CEDH, mais si la CEDH n'a pas de moyens de contrainte, elle a en revanche un véritable pouvoir d'influence. En effet, autant le ministre peut ignorer la CEDH, autant cela devient plus compliqué si l'arrêté d'expulsion est annulé par un tribunal français. Or, c'est exactement ce qu'a fait le Conseil d'État. Il demande même à la France de rapatrier l'Ouzbek dangereux aux frais du contribuable. Ainsi, l'intérêt général du pays est contourné par des juges qui se servent de la jurisprudence de la Cour européenne. La loi française est donc écartée pour imposer le droit élaboré de manière non démocratique par la Cour européenne. Une cour qui n'est pas liée à l'Union, mais au Conseil de l'Europe, où siègent 47 pays, dont les délicieux Azerbaïdjan, Turquie, des gens qui peuvent nous donner des leçons en matière de droits de l'homme. Oui, alors que faire dans ces conditions ? C'est là que l'on retombe sur la fameuse loi immigration censée résoudre ce genre de problème. Sauf que cette loi ne s'en donne pas les moyens. En effet, il existe une possibilité de mettre fin à ces aberrations assez vite. Bien sûr, la France pourrait sortir de la CEDH, mais la plupart des élus ont peur que cela soit assimilé à une forme de Frexit, ce qui n'est pas le cas. Mais en tout cas, ils sont tétanisés à cette idée. Reste une proposition forte, portée notamment par les Républicains. Interdire aux juges français de faire primer la jurisprudence de la CEDH sur la loi nationale. Pour cela, il est proposé d'introduire dans l'article 55 de la Constitution française un bouclier constitutionnel permettant aux législateurs de contourner une norme européenne ou internationale antérieure. Là, on aurait une mesure efficace et parfaitement adaptée à ce type de cas. Et en conclusion, alors qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que cet Ouzbek, considéré comme un homme dangereux, va revenir ou pas ? Alors Gérald Darmanin a dit qu'il utiliserait toutes les possibilités pour ne pas exécuter l'arrêt. Et dans la mesure où aucune astreinte n'y est attachée, il peut passer outre sans que cela soit dommageable financièrement, à défaut d'être satisfaisant juridiquement. Il n'en reste pas moins que l'on vient de voir le Conseil d'État faire passer la sécurité collective des Français après les intérêts d'un islamiste qui n'a aucun lien avec notre pays. Il le fait alors que les sbires de l'islam radical ne cessent de faire couler le sang sur notre sol. Comment expliquer que l'état de droit auquel nous sommes si attachés est utilisé contre nous par des juges français ? La décision du Conseil d'État revient à ordonner à l'État d'agir contre son premier devoir qui est d'assurer la protection des citoyens. Quand le droit joue contre la justice, c'est la démocratie qui finit toujours par en payer le prix.